Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous recevons pour vous ce lundi 16 juin 2025 un acteur politique qui ne laisse personne indifférent, un ministre conseiller auprès du président de la République Patrice Talon, mais également président du parti Moël Bénin. Il est au cœur des débats aussi bien institutionnels que partisans. Jacques Ayadi, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'avoir accepté de nous parler au téléphone. C'est un plaisir. Vous un êtes, plaisir pour moi. Oui, allez-y. C'est un plaisir pour moi d'intervenir pour la première fois sur votre chaîne. Monsieur Guéry, depuis que vous officiez. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier, Jacques Ayadi. Monsieur le ministre conseiller, vous avez jugé quand même utile de répondre à Jean-Claude Kouagou du parti d'opposition Les Démocrates que nous recevions il y a quelques jours. Avant que vous ne releviez les aspects sur lesquels vous voulez réagir, est-ce que vous pouvez rappeler aux Béninois d'où est parti ce qu'on peut qualifier désormais de ping-pong entre vous et les démocrates? Bon, moi, je ne fais pas de ping-pong avec les démocrates, mais moi, j'éclaire le peuple. Parce que le peuple a besoin d'être respecté. Le peuple a besoin de vraies informations. Nous n'avons pas le droit, en tant qu'acteur politique, de manipuler le peuple en lui mettant des faussetés dans la tête. Tout est parti du pont de Rome 2. Parce que si je dis ça, c'est parce que votre invité avait reconnu que c'est le parti des démocrates qui était le premier à lancer la polémique. Mais moi, je ne savais pas que c'était que seul parti. Parce que c'était un monsieur qui est au Nigeria, un de nos compatriotes qui était au Nigeria, qui a fait une vidéo pour dire que le pont de Rome 2 que nous avons réalisé à 12 milliards Hortas et à 15 milliards TTC, que ce pont a été réalisé à 95 milliards. Et ça a été vraiment relayé par les acteurs de ce parti politique-là. Donc j'ai cru devoir réagir pour rétablir la vérité. Et quand j'ai donné les vrais montants, ce même monsieur qui est au Nigeria est revenu à la charge pour dire non, que en fait, bon, c'est nous-mêmes qui avons publié les 95 milliards sur le site du gouvernement. Et quand il a dénoncé, nous sommes allés effacer. Et là, lorsque vous prenez d'abord cette justification-là, cette parade, vous allez voir que ce parti politique est dans l'incohérence. Et ce qui est reproché au gouvernement du Parti Talon, c'est que nous cachons les informations. Nous vivons dans l'opacité. Mais il dit que c'est nous-mêmes qui avons publié les 95 milliards et qu'il en a parlé. Moi, je viens contredire et en même temps, on va effacer. Est-ce que ça a été effacé? Est-ce que ça a été effacé, monsieur le ministre conseiller? Est-ce que lorsque vous publiez, d'abord, il n'y a aucun montant comme ça qui a été mis sur Internet par le gouvernement. Et même si je suppose que c'est le cas, donc le grief qu'on faisait au gouvernement pour dire que le gouvernement cachait les choses était un faux grief. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Par exemple, on dit, c'est pas, vous cachez. Et en même temps, on dit que oui, c'est vous-même qui avez publié, j'en ai parlé, vous êtes allé effacer. Non, vous savez que le PAG a été publié, il est encore sur Internet aujourd'hui. Donc, rien n'a été effacé. Est-ce que, monsieur le ministre Jacques Ayadi, si vous le permettez, est-ce que, c'est vrai que le PAG a été publié, est-ce que le PAG a été publié avec les différents montants? Bien sûr, il y a des montants estimatifs lorsque vous voulez faire un projet vous-même à l'échelle individuelle. Lorsque vous voulez construire une maison, vous voulez acheter une voiture, vous pouvez dire, bon, ça peut me coûter tel. Vous pouvez avoir une estimation. Il faut une prévision. Donc, ces estimations ont été faites. Une prévision. Donc, entre l'estimation et la réalité, il peut avoir une différence, mais jamais il n'a été question de 95 milliards. Donc, quand ils ont échoué sur ce terrain-là, le monsieur a dit, bon, maintenant, je vais parler de ces n'importe nouveau. Mais cette fois-ci, je vais faire attention en mettant les captures d'écran avant de faire mon intervention. Donc, il a dit, oui, bon, on a construit
on appelle 10 km de route à 89 milliards de francs CFA. Et comme c'était faux, moi je suis revenu encore à la charge et j'ai dit non, vous parlez de 89 milliards, c'est plutôt 157 milliards. Voyez-vous, donc dans le premier cas, il y a eu surestimation. J'ai rétabli en disant que voilà, c'est pas 95, c'est 12, si c'est hors taxe, c'est 15 si c'est tout à comprise. 89 milliards, c'est faux, c'est 157 milliards. Donc jusque-là, moi, je n'ai pas vu le parti les démocrates. Donc mes votes invités a dit que comme ils étaient les premiers, ça veut dire que c'est l'autre qui est au Nigeria était donc en mission pour ce parti politique. C'est votre, moi, j'ai donné... oui, c'est votre impression. Non, mais c'est devant votre consoeur qu'il a dit ça. Il a dit ça. Le plateau de la position. Voilà, donc, moi j'ai donné les 157 milliards maintenant, c'est ça qui a fait parler mon frère Guy Mitopé, qui a dit comment on peut faire 10 km de route à 157 milliards. Donc, le premier qui a donné l'information des 157 milliards publiquement, c'est pas eux. Vous comprenez? C'est moi qui ai dit ça en réponse à quelqu'un qui a dit que bon, 89 milliards, bon, c'est trop cher. J'ai dit, mais vous vous trompez, ce n'est pas 89 milliards, c'est 157. Donc, ce monsieur a fui depuis, on ne le voit plus. Maintenant, donc, il est recherché, vous voulez dire? Non, ce qu'il dit n'est pas recherché. Non, il a fui depuis. Si moi, je fais une intervention et on vient faire la réplique, si je suis sûr de mes chiffres, je vais revenir à la charge. Donc, je voulais dire qu'il n'est plus revenu à la charge. D'accord, Jack Ayadi, on va y revenir dans un instant. Au cours de votre récente sortie également, notamment sur le chantier du siège de l'Assemblée nationale, vous avez signifié que le chantier a réalisé suivant 2 phases à 59 milliards au total, sans oublier d'autres menus travaux, sonorisation, ameublement et autres. Est-ce qu'au départ, Jack Ayadi, il avait été précisé et publié que le marché serait saucissonné ainsi, puisque aujourd'hui les gens prennent les montants des autres phases pour des avenants? Non, mais c'est faux. Non, on n'a pas voulu faire comme eux. Parce que rappelez-vous quand ils étaient au pouvoir, comment ils ont géré ce projet de l'Assemblée nationale. Qui sont ceux-là? Mais le gouvernement du président Yaïbouni, c'est le président Yaïbouni qui est le président du parti les démocrates, non? Qui est le parti qui dénonce les choses aujourd'hui, non? Donc, ils ont pris un marché comme ça, où même celui qui va faire la peinture, celui qui va mettre les ampoules, celui qui va mettre le mobilier dans l'hémicycle, ils ont signé le contrat avec ces gens au même moment et on leur a versé l'avance au même moment. Est-ce que l'État de la trésorerie comme ça, pour aller donner de l'argent à des gens qui vont travailler dans 3 ans? C'est pas possible. Donc le gouvernement de Patrice Talon n'a pas voulu faire comme ça. Donc le travail a été fait en plusieurs phases. Plusieurs phases, c'est le gros œuvre. On construit le bâtiment. Et puis l'autre phase maintenant, c'est vraiment la finition, etc. Il y a même une phase qui n'est pas encore, le marché n'est pas encore signé jusqu'à ce jour. La phase où on va équiper, on va mettre le mobilier, tout ça, la sonorisation, tout ça. On veut être sûr que tout le bâtiment est fini avant de penser à équiper ce bâtiment-là. Donc il ne sert à rien de signer un contrat avec un prestataire qui va agir plus tard et lui remettre l'argent. L'État pouvait garder, c'est pas de la bonne gouvernance. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant, bon, je sais pas ce qu'ils disent. C'est 78 milliards, ceci, ça n'a pas de sens. Oui, généralement, et finalement, Jacques Ayadi, finalement, le nouveau siège du Parlement qui devait être construit moins cher, coûte plus, ou bien coûte plus cher que l'ancien démoli, environ 20 milliards contre plus de 59 milliards aujourd'hui. Votre réaction? D'abord, si vous dites des choses comme ça, vous n'allez pas tomber dans la diversion. Non, nous sommes là pour mieux comprendre et amener ceux qui nous regardent à mieux comprendre, puisque la vraie version est à votre niveau, puisque c'est votre domaine. Le bâtiment qu'on a démoli n'est pas un bâtiment achevé. Le bâtiment tel qu'il était, lorsque j'ai montré à la presse les images de ce que nous avons démoli, c'est
ce bâtiment en cet état-là qui a fait engloutir 22 milliards. 22 milliards. Et à l'époque, lorsque vous regardez bien le rapport d'Audi, il y a un autre besoin de 45 milliards avant que le bâtiment ne soit achevé. Donc, lorsque vous faites 22 plus 45, ça fait combien? Ça fait 67 milliards en ce moment-là. Donc, ça dépasse le nouveau siège déjà. Hein? Moi, je ne veux pas faire des comparaisons. Moi, je vous donne seulement des chiffres. Oui. D'accord? Aujourd'hui, nous en sommes à 59 milliards. Vous êtes trompé tout à l'heure en disant 59 milliards pour d'autres frais. Non, c'était 56 milliards, plus d'autres frais qui amènent tout à 59 milliards. Mais je dis que 59 milliards, ce n'est pas le montant définitif. Parce qu'il reste un dernier marché à signer pour le mobilier, la sonorisation, etc. de l'hémicycle. De l'hémicycle. Donc voilà, donc il n'y a pas eu d'avenant tel qu'ils sont en train de dire. Il n'y a pas eu d'avenant. Et j'ai entendu votre invité dire que oui, bon, quand il les a invités pour aller visiter avec moi. Oui, parlons justement, Jacques Ayadi, je ne vous coupe pas, hein, revenons justement à l'intervention de Jean-Claude Oussou et de Jean-Claude Kouago, j'allais dire, représentant du parti Les Démocrates, qui s'est donc prononcé sur le sujet. Qu'avez-vous à rectifier? On va continuer avec votre préoccupation. Non, mais il dit que bon, voilà, et que plutôt que ils m'ont écrit pour me demander des informations avant de venir. Ce qui suppose qu'ils n'avaient pas toutes les informations dont ils ont besoin avant de faire leur déclaration. C'est pas responsable. Et si moi, je les avais invités avec moi, c'est pour qu'ensemble, sur le chantier, devant les médias, ils puissent confondre le gouvernement, s'ils étaient sûrs de leurs éléments. Mais ils ont refusé de venir. Et donc, moi, j'ai fait ma conférence publique au cours de laquelle j'ai donné toutes les informations. Toutes les informations. Moi, j'aurais aimé qu'ils prennent les informations que j'ai données là et qu'ils les démontent une à une plutôt que de sauter de coq en l'âne comme ils sont en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, le débat sur les infrastructures est laissé de côté et maintenant, on est passé maintenant sur le nombre de candidats comment on appelle, au BPC, en disant qu'en 2015, on était à un nombre donné, et aujourd'hui, on a chuté, et on va rapidement en disant que c'est parce qu'on a détruit les emplois que c'est comme ça. Non, il faut que ce parti soit plus raisonnable. Il faut qu'il soit plus raisonnable, parce que finalement, on n'arrive pas, ils ne sont pas lisibles. On ne sait pas de quoi ils parlent. Lorsque vous ouvrez en tant que parti politique responsable un débat, vous le menez jusqu'à le solder avant de passer à autre chose. Ils ont dit que le pont de Womé a coûté 95 milliards. J'ai venu dire que c'est 15 milliards. Ils sont plus revenus pour dire que non, il faut 15 milliards, c'est faux. Voilà les preuves des 95 milliards. Non. Après, ils sont passés sur Samuel Porte-Nouveau pour dire que c'est 89 milliards. Ils ont dit non, c'est 157 milliards. Ils sont plus revenus pour dire non, voilà, les preuves, c'est pas 157 milliards, c'est plutôt 89 milliards, voilà les preuves. Non, ils n'ont pas dit ça. Avant, c'était le boulevard de la Marina. Où là, c'est Guy Mitoko même qui a dit qu'on a fait 5,8 km à 35 milliards. Je suis revenu dire que c'est pas 35, c'est plutôt 37. Mais ils ne sont pas revenus pour donner la preuve des 35. Et on va au siège de l'Assemblée nationale pour parler de taux d'exécution en 2023 par rapport au taux d'exécution en 2025. Et puis, je suis venu faire la contradiction. Ils ne sont pas revenus dire, et maintenant, comment on appelle, le débat aujourd'hui, c'est le nombre de candidats inscrits au BPC. Donc, franchement, j'en ai aucune idée. Jacques Ayadi, hein, on ira, je sais que vous maîtrisez très bien votre affaire. On constate que vous êtes suffisamment à l'aise. Jacques Ayadi, dites-nous concrètement combien ont coûté le boulevard de la Marina, la route Semepodi et le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Que doit-on retenir concrètement en matière de chiffres pour éviter la confusion? Non, mais non, c'est pas parce que j'aurais dit que les manipulateurs ne vont pas commencer, ne vont pas continuer par faire ce qu'ils font là. Mais je vous dis aujourd'hui, à quelque chose près, que le boulevard de la Marina nous a coûté 37 milliards de francs CFA. Ce n'est pas 35 milliards, je dis non. Et ce n'est pas 5,8 km. C'est faux. Et c'est combien de kilomètres? Le boulevard de la Marina n'est pas en une fois deux voies. Ce n'est pas en une fois deux voies pour qu'on prenne seulement les 5,8. Il faut compter le nombre de voies et chercher la longueur développée.
Donc, développer avant de dire, sinon, lorsqu'on dit aux populations que c'est 6,8, vous n'avez jamais emprunté le boulevard de la Marina depuis qu'elle est mise en service, et qu'il est mis en service. Est-ce que vous l'avez vu en une fois deux voies? C'est-à-dire une voie dans un sens, une autre dans un sens et une autre dans l'autre. On a 2x2, 3x2, même 4x2. Donc, il faut pouvoir sortir la longueur développée de ce boulevard de la Marina. Bon, moi, je n'ai pas mon ordinateur en face de moi je ne veux pas donner de mauvais chiffres. Oui. Mais c'est pas 5,8 km. Maintenant, c'est mes portes nouveaux. Aujourd'hui, c'est 157 milliards de francs CFA. C'est pas 10 km. Parce que c'est 2 fois 2 voies. Donc, c'est au moins 20 km. D'accord? Parce qu'il faut multiplier. Parce que c'est pas si vous construisez une maison, c'est pas le même prix que vous construisez deux maisons côte à côte, non? Donc, on ne peut pas prendre 10 km. Et en plus de ça, là, nous avons 2 ponts qui sont construits. Et les 2 ponts seuls font 54 milliards de francs CFA. Donc, pour sortir le coût réel de la route, hors les 2 ponts, il faut faire les 157 milliards moins les 54 milliards. Ça vous donne 103 milliards que vous pouvez diviser par 20. D'accord? Pour savoir combien le kilomètre a coûté. Et ensuite, vous demandez le montant du siège de l'Assemblée nationale. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes à 59 milliards de francs CFA, mais ce n'est pas fini. Parce qu'il reste un dernier contrat à signer. Et c'est quand on va signer ce dernier contrat qu'on saura définitivement combien a coûté le boulevard de la Marina. Maintenant, ces gens-là, moi, je voudrais leur poser une question. J'ai déjà écrit un article qui va apparaître dans la journée. Parce que pour eux, ils disent que le coût au kilomètre doit être une constante. Ça doit être la même chose, quelle que soit la nature de la route ou le type de la route. Je voudrais rappeler que en 2012-2013, le président de la République du Bénin, c'était le docteur Thomas Boniaï. Et en cette période-là, nous avons fait la route Pao-Ouida. Il fait 18 km et demi. Nous l'avons fait à 34 milliards de francs CFA. Et dans le même temps, nous avons fait la route Ouida-Tori, Tori-Pao et contournement de Tori, qui fait 37 km. Nous l'avons fait à 12 milliards. Alors, qui nous explique si le coût au kilomètre doit être la même chose? Comment eux, quand ils étaient au pouvoir là, comment ils ont pu construire la route Pao-Ouida longue de 18,5 km à 34 milliards et la route Ouida-Tori, Pao-Tori et contournement de Tori qui fait ensemble 37 km, comment ils ont pu réaliser à 12 km? Donc je pense que ces gens-là, ils ont besoin de cohérence, ils ont besoin de logique, et je crois que les populations du Bénin ne sont pas dupes et comprennent que pour apprécier le coût de quelque chose, il faut voir ce que c'est que la chose. Il faut voir ça. D'abord, Guy Topé a dit quelque chose qui est grave. Il a dit quoi? Il a comparé, il a dit quelque chose qui est très grave. Allez-y. Il a comparé le coût des autoroutes au Bénin par rapport aux autoroutes dans certains pays de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, la France et autres. Il a dit que 1 km d'autoroute au Bénin coûte 6 milliards de francs CFA et il a donné le coût dans les autres pays. Je voudrais lui dire qu'à date, il n'y a aucune autoroute au Bénin. Aucune autoroute au Bénin. Donc où est-ce qu'il a pu trouver l'autoroute du Bénin là, qui a coûté 6 milliards de francs CFA et il s'est mis à comparer avec d'autres pays? Non, il faut que les gens soient responsables. Jacques Ayadi, président Jacques Ayadi, dites-nous, êtes-vous prêt aujourd'hui pour le débat contradictoire avec un responsable du Parti Les Démocrates? Le premier qui a demandé le débat contradictoire, c'est moi. Parce que je sais est-ce que vous êtes toujours prêt? Vous êtes toujours prêt? Mais je suis toujours prêt. Maintenant, je veux lever quelque chose. Oui. Parce que j'avais dit la dernière fois que si le Parti Les Démocrates ne désigne pas un spécialiste en infrastructure
pour faire le débat avec moi, pour que nous soyons tous les deux sachants, pour faire un débat constructif pour la nation que je n'accepterai pas. Je pense qu'ils veulent se cacher derrière cette exigence-là pour fuir le débat. Aujourd'hui, sur votre antenne, je lève cette condition-là. Donc vous êtes totalement prêt. Je suis prêt à débattre avec n'importe qui sur les questions d'infrastructure. D'accord. Guérit TV Monde. Oui, allez-y. Je suis prêt parce que là, ils vont dire oui, bon, moi je veux, il a dit non. Non, je ne dis plus non. Okay. Je dis plus non aujourd'hui. Je dis quelle que soit la personne. D'accord. Mais il faut que la personne soit désignée officiellement par le parti, les démocrates, pour faire le débat avec moi. Il peut même n'importe qui, j'accepte de faire le débat avec moi. D'accord. Guérit TV Monde va organiser donc ce débat contradictoire dans les jours à venir. Vous pouvez donc compter sur nous, Monsieur le Président Jack Ayadi. Nous poursuivons donc avec... si vous convoquez le débat dans les jours, je ne suis pas encore au pays, je ne pourrai pas, ce ne serait pas une fuite. Je ne suis pas... Non, on va attendre votre retour d'abord. Hein. Ok, d'accord. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils disent, bon, c'est pour après-demain. Non, pas du tout. Voilà. Nous allons prendre toutes les dispositions et prendre en compte l'agenda des uns et des autres pour l'organiser. Voilà. Donc il faut leur dire que je suis prêt à faire le débat avec n'importe qui. D'accord. Issu de leur rang. Pour montrer la pertinence de ce que nous faisons aujourd'hui en matière d'infrastructure et de cadre de vie dans le Bénin. En tant que ministre conseiller, à l'évaluation de vos actions 6 mois après votre nomination, est-ce que le chef de l'État, Patrice Talon, a vu juste en instituant ce reposte? Moi, je pense que on ne parle pas de soi. Quelqu'un qui se met à parler de lui, il glisse avec l'éthique et la morale. Il ne me revient pas d'apprécier le travail que je fais. Le travail que les ministres conseillers font, c'est le chef de l'État qui va l'apprécier, c'est le peuple béninois qui va apprécier pour voir avec ces ministres conseillers-là, est-ce qu'il y a un changement par rapport à la situation antérieure. En ce qui me concerne, moi, je suis à la disposition de tout pays pour les questions d'infrastructure. Si j'apprends quelque chose, j'irai voir pour donner satisfaction aux populations. Parce que le chef de l'État nous a donné deux obligations. Première obligation, c'est de mettre les projecteurs sur les réalisations du gouvernement, de chacun dans son domaine de compétences. Et deuxièmement, être ses oreilles au sein de la population pour lui faire remonter les difficultés et les doléances des populations. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, Jack Ayadi, certains pensent que les ministres conseillers sont là juste pour répliquer et invertiver les voix critiques influentes du pays. Que répondez-vous? En tout cas, moi, est-ce que vous m'avez déjà vu insulter quelqu'un? Moi, je viens, je donne l'information. Je n'ai pas reçu une éducation d'injure. Je n'insulterai jamais quelqu'un. Je peux être ferme dans mes répliques, mais je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit. Qui que ce soit. Vous êtes par ailleurs président du parti Moël Bénin. On vous a vu il y a quelques heures dénoncer des tentatives de débauchage de vos militants par des alliés comme UPR et BR. Le débauchage, pour être des partis plus forts, plus enracinés, ne fait-il pas partie du jeu politique? Moi, je n'ai pas dénoncé le débauchage. Vous avez dénoncé quoi? Entre les partis, les mouvements de militants entre partis politiques, on ne peut pas l'éviter. Parce qu'un parti politique n'est pas une prison. Et même dans les prisons-là, on en sort. Donc, je ne dis pas débauchage, non. Mais aller sur le terrain et aller mettre des faussetés dans la tête des militants pour les déstabiliser et dire non. Donc, écoutez bien mon audio, enfin ma vidéo, vous allez comprendre que c'est pas le débauchage que je refuse, ce n'est pas le mouvement entre les militants de Moël Bénin vers d'autres partis ou vice versa, c'est pas de ça que personne ne peut lutter comme ça. Mais lorsque des responsables au niveau local, au niveau communal, au niveau arrondissement, des partis de la mouvance vont sur le terrain et compter sur l'analphabétisme de nos populations ou leur manque de conviction ou
pour dire, ah, pourquoi vous êtes à Moël Bénin, le chef de l'État a déjà décidé que Moël Bénin n'irait pas aux élections, donc vous perdez votre temps. C'est pas bon. D'abord, ce n'est pas loyal au chef de l'État de dire que ses partisans aillent sur le terrain divulguer ce qu'il n'a pas dit. Ce que le président nous a recommandé au niveau de la mouvance, c'est qu'il n'y ait pas de guerre entre nous. Que les conquêtes là, nos conquêtes sur le terrain, aillent plutôt dans le sens de renforcer la mouvance plutôt que de nous déstabiliser entre nous. De vous déstabiliser. C'est ça, entre nous. Donc moi, ce que j'ai demandé à mes collègues présidents de l'UPR et présidents de BR d'éviter, c'est que on peut travailler à déboucher, mais il ne faut pas qu'on mente sur le compte du chef de l'État. Il ne faut pas qu'on aille dire sur le terrain ce que le chef de l'État a dit. Et qu'on dit Joseph Diogbenou de l'UPR et Biotchané du BR après votre sortie. De toutes les façons, c'est mon rôle ici, ce n'est pas de vous révéler ce qu'ils m'ont dit. On a échangé. D'accord. On a échangé. Oui. Mais propos, si vous voyez bien, vous regardez bien à travers, c'est beaucoup moins destiné à eux que pour rassurer les populations qu'on intoxique. D'accord. Parce que tout le monde a entendu ce que j'ai dit. J'aurais pu, si c'était seulement pour parler au président Diogbenou ou bien au président Biotchané, je pourrais aller les voir dans leur bureau et leur dire. Mais mon intervention, c'était beaucoup plus pour m'adresser aux populations, aux militants du parti Moël Bénin pour dire que c'est faux et archi faux. Le président Talon n'a jamais dit à quelqu'un que Moël Bénin n'irait pas aux élections. Parce que lorsque vous dites ça à des gens, à des militants à la base, ils peuvent se décourager pour dire, si on va parler aux élections, ça c'est à quoi? Donc ce n'est pas bien ce qu'il faut. Et je n'ai jamais accusé Joseph Diogbenou, je n'ai jamais accusé Biotchané. Au contraire, je leur ai dit, voilà ce que vos gens font sur le terrain. Faites en sorte qu'ils ne mêlent plus le nom du chef de l'État à ces des informations. Des informations. Voilà le sens de votre message. D'accord. Message, quelle est la position, Jack Ayadji, de votre parti Moël Bénin sur la crise qui secoue depuis quelque temps le PRD et l'UPR? Bon, franchement, je n'ai pas voulu parler de cette crise-là, parce que le président Adrien Mouidi a l'âge de mon père, et donc je dois pouvoir tourner plusieurs fois ma langue pour opiner sur ce sujet, pour ne pas donner l'impression d'être un enfant mal éduqué. Donc c'est pourquoi jusque-là, j'ai refusé, même quand je faisais mon émission la dernière fois sur Zone Franche, j'ai demandé à vos confrères d'enlever le sujet-là, parce que la partie. Mais bon, comme tout le monde insiste pour que j'en parle, je prie Dieu de me donner les mots pour que je ne paraisse pas un enfant qui ne respecte pas son père. Qui ne respecte pas son père. Alors, je voulais dire simplement que ce dossier, ça me rend triste. Ça pose un problème moral et éthique. Moral et éthique. Parce que c'est comme si le PRD est en train de faire un aveu public d'avoir contourné la loi. Un aveu public. Parce que lorsqu'on dit que nous avons fusionné, mais nous n'avons pas disparu, ça pose un problème. Ça pose un problème, et ça n'aurait pas posé de problème si l'UPR n'avait pas été aux élections. L'UPR a été aux élections. Or, on sait que la charte des partis politiques interdit toute alliance. Et ça veut dire que le PRD est en train de dire que nous avons contrôlé la loi pour aller aux élections en alliance. Je me pose la question. Et même si c'était le cas, une fois que la Sénat a accepté, a validé leur dossier, une fois que la Cour constitutionnelle a validé les résultats des élections législatives et a attribué des sièges à l'UPR, ça veut dire que l'UPR est un parti politique. Ce n'est pas une fusion de partis politiques.
même si cette UPR-là est née de cette fusion-là. Il y en a qui disent aussi que oui, voilà, et le PRD et l'UP n'ont pas fait de conquête de dissolution. S'ils avaient fait de conquête de dissolution, ils n'auraient pas pu faire la fusion. Ah oui. Je ne sais pas si deux entités qui n'existent pas peuvent se mettre ensemble. Fusionner. Se mettre ensemble. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas. Ah oui, on comprend que c'est difficile vraiment pour vous. Non, c'est pas fait difficile. Je ne comprends pas pourquoi au Bénin, quand certains sujets sont sur la table, on ne peut pas le traiter de façon passionnée. On ne peut fusionner que deux entités qui existent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Alors, lorsque le PRD aurait fait son congrès de dissolution, est-ce que le PRD existe encore? Lorsque l'UP aurait fait son congrès de dissolution avant la fusion, est-ce que ça existe? Donc, si les dissolutions avaient été faites, la fusion n'aurait pas été possible. C'est-à-dire que vous allez vous dissoudre et chaque militant sera libre d'aller intégrer individuellement un parti politique. Ah oui. Parce que notre droit positif aujourd'hui au Bénin n'autorise pas une adhésion collective à un parti politique. Un parti politique, les adhésions sont individuelles. Et les démissions sont individuelles. Donc, la seule chose que le PRD et l'UP auraient fait s'ils avaient fait leur dissolution, c'est qu'ils rentrent dans un processus de création d'un nouveau parti. Ce qui n'a pas été le cas. Création d'un nouveau parti, ça veut dire qu'ils doivent aller mobiliser les 15 personnes, commune par commune, et ils vont envoyer le dossier au niveau du ministère de l'Intérieur comme la création d'un nouveau parti. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont pris deux entités qui existent, j'insiste là-dessus, ils ont pris deux entités qui existent et l'un a aspiré l'autre ou l'autre a aspiré l'un et ils sont devenus UPR. Et ils ont changé de nom à leur parti. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux faire un congrès au niveau de Moël Bénin et dire que Moël Bénin ne s'appelle plus Moël Bénin et donner un autre nom au parti. Comme Renaissance, comme UDBN qui est devenu Renaissance nationale. Donc moi, je suis un peu gêné que ce débat se fasse au téléphone. Nous ne sommes pas ensemble pour... Si c'était un débat présentiel, j'aurais été plus à l'aise. Plus à l'aise. Ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas grave, Jack Ayadi. Non, attendez, j'ai entendu mon frère et ami, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez interrogé, Jean-Marie Wessou, c'est ça? C'est toujours la Tifat Kawenou. Oui, Jean-Marie Wessou, oui. Donc j'ai entendu ça, mais j'ai été un peu triste. Parce qu'il compare ça au mercato. En disant que lorsque on veut faire mercato, il y a toujours un accord d'abord, et puis après, c'est quand on a signé. Non. Ce qu'il a oublié là, est-ce que dans le processus du mercato, le joueur commence déjà par jouer dans la nouvelle équipe? Si le processus n'est pas allé à terme, est-ce que l'équipe qui veut racheter le joueur avec qui il manque un accord de principe a le droit d'aligner ce joueur-là pour un match tant que le processus n'est pas allé à terme? Il devait savoir qu'une fois que l'UPR est allé aux élections, alors qu'il est interdit une alliance aille aux élections, que l'UPR est devenu un parti politique. Et donc, en devenant un parti politique, les partis politiques qui ont composé cette UPR sont, sont réputés dissous. D'accord. D'accord. Ce n'est pas grave. Hein. Nous avons encore deux ou trois petites questions avant de vous laisser partir. Nous avons des enfants qui nous écoutent, oui, que nous devons former, que nous devons éduquer. Il faut que nous évitons de dire des choses comme ça. Parce que si le débat n'était pas passionné, s'il n'y avait pas de parti pris au départ, je suis sûr, connaissant mon frère Jean-Marie Wessou, il n'aurait pas dit des choses comme ça. D'accord. Merci.
Merci. Oui, encore trois petites questions ou quatre pour vous, puisque c'est une première fois hein, que Jack Ayadi parle sur Guérit TV Monde. On profite hein, pour vous poser d'autres questions, hein, des questions parallèles. Jack Ayadi, avec les conditions des élections que deviennent, j'allais dire, de plus en plus difficiles, Mouel Bénin ira-t-il aux législatives et communales? Eh bien, c'est affirmatif. Hein? Ah si. Nous, à Mouel Bénin, nous ne sommes pas un regroupement d'hommes et de femmes qui aiment la facilité. Ah, oui. Je vous rappelle qu'au sein de Mouel Bénin, il y a des gens qui ont fait le CPU. Le CPU, pour passer d'une classe à l'autre, d'une année à l'autre, il ne suffit pas d'avoir 10 de moyenne. Il faut avoir 12 de moyenne. Et les 12 affaires ne suffit pas, vous pouvez avoir 16 et échouer. Il faut avoir 12 globalement. Il faut avoir 12 dans les matières fondamentales, 12 dans les matières de spécialité. Il y en a dans Mouel Bénin qui ont fait l'école polytechnique de Thiès, où là-bas, ce n'est même pas une moyenne qui passe. Vous pouvez avoir 15 et échouer parce qu'on calcule la moyenne du groupe. Et c'est par rapport à la moyenne du groupe que vous passez ou pas. Si vous êtes dans une classe où tout le monde a 16 et vous avez 15 et la moyenne du groupe donne 15, quelque chose, vous ne passez pas en année supérieure. Donc, nous sommes formatés comme ça. La loi là qui est votée, elle est dure, mais elle est dure pour tout le monde. Elle n'est pas dure seulement pour Mouel Bénin, elle n'est pas dure seulement pour UPR, elle n'est pas dure seulement pour les démocrates, pour le BR, pour RN et autres. Elle est dure pour tout le monde. Oui. Et puis si on organise de nouvelles élections, c'est parce qu'on estime que l'opinion du peuple peut changer. Donc on ne peut pas se baser sur l'opinion du peuple en 2023 pour dire que bon, moi, Bénin, etc. Non, nous on ira aux élections. L'élection présidentielle, c'est le chef de l'État, le président de la majorité présidentielle qui va nous dire la conduite à tenir. Mais pour les élections législatives et communales, nous serons présents. Avec quel parti et avec qui nouera-t-il son accord parlementaire de gouvernance, Jack Ayadi, parlant de votre parti politique? De toute façon, le principe que UPR, BR, Mouel Bénin, RN soient en accord, c'est un principe que nous étudions avec le concours du président de la majorité présidentielle. D'accord. Merci à vous, Jack Ayadi. Mouel Bénin a-t-il des exigences particulières par rapport au dauphin? Non. Même si Mouel Bénin a des exigences, on en parlera au sein de la mouvance. Au sein de la mouvance. C'est pas un plateau de radio que... de télévision, télé-radio, en synchronisation. Télé-radio, oui, voilà, c'est pas sur un plateau comme ça qu'on va parler. Jack Ayadi, indirectement, le président Patrice Talon dit aux élus communaux qu'il s'en va dans quelques mois. Avez-vous regretté qu'on soit déjà à la fin des 10 ans avec le retrait imminent du chef de l'État, Patrice Talon? Non, moi, quel regret je dois avoir? Nous avons une constitution, nous avons une loi électorale, nous avons un droit positif qui dit que lorsque vous êtes président de la République, vous avez un mandat renouvelable une seule fois. Donc, il n'y a pas de regret à avoir par rapport à ça. Parce que le président, nous avons travaillé à ses côtés. Et donc, il y a forcément quelqu'un au niveau de la majorité présidentielle qui pourra poursuivre la dynamique. C'est pourquoi nous travaillons dur sur le terrain pour que la dynamique soit maintenue. Jack Ayadi, pour terminer, devant la jeunesse savaloise ou de Savalou, la fois passée, vous avez dit, nous avons échoué, notre génération a échoué, demandant à la jeunesse de prendre ses responsabilités et de se hisser. Certains ont pensé à un aveu d'échec avec même la gouvernance Talon et ont donc salué votre franchise. Que répondez-vous? Même si certains vous ont porté en triomphe à Savalou. Ce que j'ai dit n'a rien à voir avec la gouvernance de Patrice Talon. Non, c'est lancé. Vous savez, lorsque vous êtes un acteur politique, vous construisez votre discours par rapport à la cible que vous avez vue devant vous. Moi, j'ai été invité pour du maire des jeunes de Savalou. Ce maire-là, qu'il est le coordonnateur communal de Mouel Bénin dans Savalou. Donc, je suis allé là-bas pour aller le soutenir. Mais j'ai profité
de l'occasion pour leur dire que la mairie des jeunes, c'est une association de type 1900, c'est une association symbolique. Donc, ce que je souhaite pour la jeunesse, c'est que la jeunesse soit, comme on l'appelle, récupère, gère la mairie de Saint-Malo, et que les jeunes votent pour les jeunes, que les jeunes cessent d'être l'échelle d'un certain nombre de personnes au Bénin qui sont élus tout le temps. D'accord. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, pour que la jeunesse s'auto-détermine, c'est ce que j'ai dit. J'ai entendu beaucoup de propos malveillants en disant que moi, j'ai demandé aux jeunes de manquer de respect aux aînés. Si moi-même, je ne manque pas de respect aux aînés, pourquoi je vais recommander aux jeunes de manquer de respect aux aînés? Je leur ai dit, franchement, vous êtes les plus nombreux, faites du jeune pour jeune. Et je suis allé loin en disant même que les listes qu'ils vont avoir en face en 2026, de ne pas voir le camp auquel appartiennent ces listes-là, et de prendre la liste qui contient le maximum de jeunes et de voter pour ces listes-là, et d'éviter surtout les listes sur lesquelles sont positionnés des gens qui ont été déjà 2 fois députés, 2 fois quelque chose. Parce qu'il faut qu'il y ait alternance. Je ne comprends pas au Bénin pourquoi on exige que le président de la République ne fasse que 2 mandats, et qu'en dessous, les députés, les maires, les ceux-ci veulent faire être député à vie, maire à vie. Donc, c'est ce que j'ai dit. C'est votre avis. Merci beaucoup, Jack Ayadi. Vous venez de consommer pratiquement l'intégralité de la durée réservée pour l'émission Le Meilleur Réveil. Mais ce n'est pas grave, puisque c'est une première fois. Vous parlez sur Guérit Télévision et Guérit Radio. Votre conclusion, nous sommes à la fin de cet entretien téléphonique. D'abord, si j'ai consommé, moi que je suis l'acteur, c'est pas moi. C'est vous qui posez les questions. Tout à fait. C'est un plaisir. Moi, je vous remercie de m'avoir reçu. Je profite de l'occasion pour présenter mes excuses, parce qu'il y a très longtemps, il y a plusieurs années déjà, que vous demandez à ce que je vienne parler sur Guérit TV. Je ne l'ai jamais fait. Donc, c'est une occasion pour moi de vous présenter mes excuses, présenter les excuses aux auditeurs et aux téléspectateurs, téléspectatrices, auditrices de votre groupe de presse, et dire que, bon, ce n'est qu'un début. Ah oui. Quand je vais revenir au pays, je ferai en sorte l'émission en présentiel avec vous. D'accord. Merci beaucoup. Et bon vent au groupe de presse. Merci beaucoup, Jack Ayadi. Excuses acceptées. Merci une fois encore à vous pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller auprès du président de la République et président du parti Moël Bénin. Vous étiez donc au téléphone. On a fait le tour de l'actualité avec vous. On espère vous retrouver, comme vous venez de le dire, une fois au